Alors, bonjour et bienvenue au cours 12.1 Marie de Charlevoix. Eh bien, aujourd'hui, nous verrons les exercices sur l'aire des polygones réguliers. Et ici, tu dois te rappeler du cours 12. Nous avons découvert ensemble la formule des polygones réguliers. Et maintenant, viens t'entraîner. Vous savez, lorsque je te propose de faire un exercice, j'aime bien que tu tentes de faire l'exercice avant que je donne les explications et le corriger. Alors, tu peux, si tu le désires, aller sur mariedecharlevoix.com, télécharger ou imprimer les feuilles d'exercice. Mais avant de commencer nos exercices, rappelons-nous de la formule générale pour tous les polygones réguliers. Eh bien, nous devons faire la mesure d'un côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2. Ou encore le nombre de côtés fois la mesure d'un côté fois l'apothème divisé par 2. Et je sais également que plusieurs élèves aiment bien celle-ci, périmètre fois l'apothème divisé par 2. Trouvons l'aire maintenant de ce polygone. Alors peut-être faire pause et tenter de faire cet exercice avant moi. C'est un départ. Dans un premier temps, regardons de quel polygone il s'agit. Comptons son nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, il s'agit d'un décagone. 10 côtés. Maintenant, écrivons notre formule pour trouver l'aire de ce décagone. Eh bien, j'utiliserai can, C fois A fois n divisé par 2. Toutefois, si je regarde la mesure d'un côté et la mesure de l'apothème, je m'aperçois qu'il y a des décimètres et des centimètres. Je dois mettre mes mesures sur une même unité de mesure. Je vais donc convertir le côté 0,11 décimètres en centimètres, ce qui me donnera 1,1 cm. Et maintenant, c'est la mesure d'un côté, 1,1 cm fois l'apothème 1,7 cm fois le nombre de côtés 10 et le tout divisé par 2, ce qui te donnera 9,35 cm². Et si tu désires, toi, utiliser le décimètre, eh bien, tu obtiendras 0,0935 décimètres carrés. Et voilà. Continuons maintenant. Voici le prochain exercice. Marion prépare un panneau publicitaire sportif ayant la forme d'un dodécagone, dont un côté mesure 0,25 m et son apothème est de 4,5 décimètres. Elle place au centre un pentagone, dont un côté mesure 40 cm et son apothème 2,75 décimètres. Elle inscrit dans le pentagone le nom des 26 joueurs de volley-ball. Quelle superficie en décimètres carrés reste-t-il sur le panneau pour ajouter des publicités? Tentons dans un premier temps de comprendre notre problème. Eh bien, nous avons un dodécagone et à l'intérieur, nous avons ajouté un pentagone sur lequel nous avons inscrit le nom des 26 joueurs. Et le reste sur le panneau, qui est un dodécagone, on pourra ajouter des publicités. Et c'est ce que nous voulons savoir. Quelle superficie reste-t-il si j'enlève le pentagone du dodécagone? Alors, un dodécagone, il s'agit d'un pentagone à 12 côtés. Notre formule, alors, can divisé par 2. Et là, attention, je vais tout de suite placer mes unités de mesure en décimètres, compte tenu que je désire ma réponse en décimètres carrés. La mesure d'un côté d'un dodécagone, 0,25 m, très bien. En décimètres, cela me donnera 2,5 décimètres. Alors, la mesure d'un côté, 2,5 décimètres, fois son apothème, qui est déjà sur des décimètres, très bien, 4,5 décimètres, fois le nombre de côtés, 12 divisé par 2. Et tu obtiendras 67,5 décimètres carrés. Allons faire notre pentagone maintenant.
Il s'agit d'un polygone à 5 côtés et je vais utiliser comme formule can divisé par 2. Alors la mesure d'un côté de notre pentagone, eh bien, il est de 40 cm, ce qui me donne 4 décimètres. Alors, 4 décimètres fois son apothème, qui est en décimètres, très bien, 2,75 décimètres fois le nombre de côtés, 5, et le tout divisé par 2. Et tu obtiendras 27,5 décimètres carrés. Et maintenant, pour savoir la superficie qui reste sur mon tableau, je devrais faire l'aire du dodécagone, 67,5 décimètres, moins mon pentagone, 27,5 décimètres, et j'obtiendrai 40 décimètres carrés. Et voici ta réponse. Très bien. Voici maintenant le dernier exercice. Alors, Mathieu s'amuse à faire une mosaïque en utilisant différents polygones. Il utilise 2 pentagones, 8 octogones et 3 hexagones. Et quelle est l'aire de sa mosaïque en centimètres carrés? Très bien. Alors, regardons ici. Comptons le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc d'un pentagone. Et là, nous voulons nos mesures sur des centimètres carrés. Alors, je vais tout de suite aller convertir mes unités de mesure en centimètres. 0,4 décimètres me donne 4 centimètres. Ma formule? Can divisé par 2, la mesure d'un côté, 4, fois mon apothème, 2,8, fois le nombre de côtés, c'est-à-dire 5, divisé par 2, et tu obtiendras 28 centimètres carrés. Très bien. Allons voir ici. Comptons le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'agit donc d'un hexagone. Notre formule? Can divisé par 2. Alors, la mesure d'un côté, et on te dit ici, la mesure d'un côté est 2 fois plus grande que le pentagone. Alors, 2 fois plus grande ici que le pentagone. Donc, la mesure d'un côté est de 8 cm. Alors, mesure d'un côté 8. La mesure de l'apothème. Oh, attention, hein, mon apothème est en millimètres. Alors, je vais convertir cette unité de mesure en centimètres, 6,9 cm. Alors, fois 6,9 cm, fois le nombre de côtés, 6, le tout divisé par 2. Et tu obtiendras 165,6 cm carrés. Très bien. Allons voir le prochain maintenant. Comptons le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il s'agit d'un octogone. Regardons nos unités de mesure. Alors, 0,05 m te donnera 5 cm et 53 mm te donnera 5,3 cm. Allons-y maintenant, appliquons notre formule. Can divisé par 2, la mesure d'un côté, 5, fois son apothème, 5,3, fois le nombre de côtés, 8, et le tout divisé par 2. Et tu obtiendras 106 cm carrés. Regardons maintenant le nombre de polygones qu'il a utilisé. Il a utilisé 2 pentagones. Alors, 2 fois, et nos pentagones me donnaient 28 cm carrés. 2 fois 28. Et ainsi, j'obtiens 56 cm carrés. Il a utilisé 8 octogones. Alors, 8 fois, mes octogones sont ici, 106 cm carrés, ce qui te donnera 848 cm carrés. Et maintenant, il désire utiliser 3 hexagones. Très bien. Alors, 3, nos hexagones sont ici, fois 165,6, ce qui te donnera 496,8 cm carrés.
Il suffit maintenant d'additionner le tout et tu obtiendras 1400,8 cm². Sache maintenant que le prochain cours, nous commençons une nouvelle playlist, le cercle et le disque. Et nous verrons le cercle, la circonférence, le rayon, le diamètre et la corde. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.